Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce 13h. Réception ce dimanche d'un important lot de matériel médicaux par le ministre de la Santé, Benjamin Roupati. C'est une commande qui vient renforcer la lutte contre le Covid-19. Le consultant politique Agapiti Napoléon Maforican s'est prononcé ce dimanche sur l'ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui demande la suspension du processus électoral. Pour lui, il n'est pas question de se laisser distraire. Son intervention est à suivre. Et puis, le ministre de la Défense nationale, Fortuné Nouati, était ce dimanche sur l'émission Rupture en Cadre, le temps des moissons. Le point des actions entreprises dans son département depuis 4 années était au cœur des échanges. Le ministre de la Santé, Benjamin Roupati, a réceptionné ce dimanche 19 avril 2020 du matériel de prévention contre le Covid-19 à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou. La séance a connu la présence du ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wadaï, suivant le compte rendu de Romaric Doussa et Aliou Anthony. 2 millions de masques chirurgicaux, 40 appareils de PCR, permettant de faire la lecture des prélèvements dans le cadre du diagnostic du Covid-19. Ce sont les nouvelles commandes du gouvernement béninois, toujours dans la lutte contre la propagation de la pandémie. Ces équipements médicaux, arrivés ce dimanche 19 avril 2020 par Ethiopian Airlines, ont été réceptionnés par le ministre Benjamin Roupati et son homologue Romuald Wadaï. C'est fondamental parce que vous savez qu'avant de pouvoir traiter, il faut forcément diagnostiquer. Et nous n'avions qu'un seul laboratoire en fait qui était déjà vraiment surexploité. Avec cet arrivage, nous allons pouvoir démultiplier, décentraliser le diagnostic et de fait devenir plus efficace dans la riposte. En dehors de cela, nous avons reçu également dans cet arrivage des masques chirurgicaux qui permettent également d'asseoir encore la politique du gouvernement en matière de protection des personnes par le port systématique de masques. Conscient de la gravité du coronavirus, le gouvernement, à travers le ministre de la Santé, ne compte pas baisser la garde. Nous comptons d'avoir des cas positifs et dans le monde également, vous remarquez qu'il y a toujours la présence perpétuelle de cette menace. Donc, ces équipements viennent à point nommé pour nous permettre d'asseoir encore plus leur stratégie de riposte. Il est à noter que de nombreuses mesures ont été prises par le gouvernement pour contenir la propagation du Covid-19. Il s'agit notamment de l'instauration du cordon sanitaire autour des villes les plus exposées à la pandémie. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le gouvernement prescrit le port obligatoire de masques à tous les citoyens jusqu'à nouvel ordre. Les plus adaptés aux mesures de prévention sont les masques vendus en pharmacie. Une équipe de notre rédaction a fait un tour dans quelques pharmacies à Cotonou, à Boumé-Calavier, pour constater la disponibilité de ces masques. Suivez. À Cotonou, à Boumé-Calavier, le constat est le même dans les pharmacies en matière de disponibilité des masques chirurgicaux. Les pharmacies se trouvent en rupture de produits quelques heures après l'ouverture. Ici, nous en disposons des masques, mais c'est fini, les clients sont venus manquer ça. Dans les pharmacies, non, il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'on vient, on veut acheter, il n'y en a pas. Et il y a un nombre limité qu'on te vend. Quand les clients viennent, on parle de masques, ils sont souvent enragés même contre nous, mais on n'a pas de choix. Il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de famille, il n'y a personne. C'est 2 ou rien. On les sait les 2, ils les prennent mais ils ne sont pas contents. Selon les vendeurs, les clients veulent acheter en masse les masques chirurgicaux bien plus que leurs besoins réels, ce qui accentue l'impression de pénurie momentanée. Je sortais avec mes enfants, ils sont au moins 3, en plus du père et de la mère, et on nous donne 2 masques. J'ai vu que ça ne suffisait pas. J'ai été obligé de me débrouiller avec un mouchoir pour satisfaire les enfants. 2 masques, là, des fois, ça ne suffit pas. Le ministre m'a dit que c'est 2 ou rien. On dit aussi aux clients de faire les suggestions en haut là-bas pour voir si des jours à venir, si on peut essayer de rajouter. Pratiquement, je ne sors pas. C'est une nécessité de service qui m'a obligé maintenant à m'approvisionner. Sinon, je suis à la maison. Mais ça dépend des activités de l'individu. Je pense que les 2 me suffisent largement quotidiennement. Ils disent qu'ils veulent payer également pour leurs enfants à la maison, bien pour leurs femmes. Et on leur explique que les enfants doivent rester à la maison et que quant aux femmes, elles doivent passer elles-mêmes pour chercher. Soit c'est un masque, soit c'est 2 masques.
aucun client ne peut en acquérir plus de 2 par jour. La centrale d'achat des médicaments essentiels, CAME, a mis en place un dispositif de traçabilité pour éviter une déperdition du stock de masques. Les responsables des pharmacies doivent remplir un certain nombre de critères avant de renouveler leur stock, ce qui explique parfois le manque de masques dans certaines pharmacies. C'est au niveau de la commande même que ça pose le problème. Nos masques, disons, les bavettes sont limitées. Lors des commandes, on a droit à 1000. Nous sommes obligés de vendre 2 au maximum aux clients. On a 1000 masques par commande. Et dès que ça finit, on fournit l'historique de vente qui nous permet d'avoir un nouveau stock de 1000 à nouveau. Dès que les 1000 masques sont terminés, avec notre logiciel ici, on tire l'historique des ventes, ce qui prouve que nous avons vendu conformément au Conseil des ministres, c'est-à-dire 2 au plus par client. Et c'est ça qui justifie les 1000 que nous avons épuisés. Avec cet historique de vente, nous allons à la CAME pour être approvisionnés de nouveau. La particularité ici dans ces 2 pharmacies que nous avons pu visiter dans la commune de Zère, l'approvisionnement de stock de masse par pharmacie oscille entre 50 et 300 masques, soit 1 à 6 paquets de 50 masques par jour. Cependant, pour compenser la rareté de masques chirurgicaux dans la zone, la population fait recours à d'autres formes de masques. On vend les masques, mais c'est fini déjà. Premièrement, on a envoyé 300 masques et c'est fini. Les clients viennent demander, ils n'ont pas trouvé. Il y a des couturiers qui en ont fabriqué beaucoup. Donc il y a beaucoup qui préfèrent même prendre pour 100 francs que de venir chercher pour 200. Comme c'est fini, les autres, les apprentis tailleurs là, circulent partout dans les fonds et les gens prennent ça en même temps, ils portent ça. Pourquoi 2 masques au maximum par client? Le pharmacien Mathias Oro revient sur la décision gouvernementale afin d'élucider les esprits quant au droit de masque par personne dans les pharmacies. 2, c'est suffisant parce que ça va couvrir les 8 heures de travail par jour. Parce qu'en période d'épidémie actuellement, la sortie doit être l'exception. Il vaut mieux rester à la maison et les sorties, c'est seulement pour aller travailler. Et au Bénin, c'est 8 heures de travail par jour. Donc 2 masques par jour, c'est largement suffisant. Dans les orphelinats d'Alada, d'Abomey-Calavi et de Cotonou, c'est l'occasion de découvrir les diverses mesures de prévention prises face à l'épidémie du coronavirus. À travers les recommandations du gouvernement par rapport au port de masque, on découvre le talent de certains enfants. Pour plus de précision, suivez ce reportage de Diane Onodje et Prudence Kosso. L'évolution de l'infection virale due au Covid-19 a changé les comportements dans la société. Les lieux à forte concentration, tels que les orphelinats, se conforment rigoureusement aux règles éditées par le gouvernement. Au village d'enfants Fifatin, à la Casa Grande Bénin de la ville d'Alada, on constate la fermeture de l'entrée principale. Il faut sonner et attendre. À l'entrée, on remarque le dispositif de lavage de mains. Ensuite, à l'accueil, un gel désinfectant s'y trouve. Tout y est pour un lavage régulier des mains. Les dispositifs sont un peu partout dans le centre. Même au réfectoire, la distance sociale de 1 mètre est observée. Ce moment, nous sommes en train de le passer comme le monde entier, parce que le monde entier est figé actuellement. Nous avons fait des sensibilisations au niveau des enfants, avec les affiches et les précautions que le gouvernement béninois a établi. Donc avec cette fiche, nous avons déjà sensibilisé nos enfants à plusieurs reprises sur les précautions à prendre, à savoir le lavage des mains obligatoire, et pour le personnel, c'est le port de masque obligatoire. Ce mardi 14 avril 2020, nous avons aussi été l'hôte de l'orphelinat Claudio Mieko. Nous sommes à Betagbo, dans la commune d'Abomey-Calavi, à environ 25 km de Cotonou. Plus de 200 enfants sont hébergés et nourris au Pritané par le père Roger. Pour les travailleurs, des mesures de chômage partiel sont mises en place. L'avènement du Covid-19 a été un moment de grand stress pour moi. Parce que non seulement, vu notre nombre, quelqu'un nous a appelé de la France pour nous proposer de fabriquer des masques. Nous en avons fabriqué 1600. Chaque enfant a 2 masques. C'est
les gants qu'on n'a pas pu nous fabriquer comme il faut. Vous allez voir certains portent des gants qui sont juste des trucs dans lesquels on met le club. Mais chacun a deux que nous portons. Au siège national Miséricorde Enfants de rue et orphelins du Bénin, MEROB, nous comptons une vingtaine d'enfants. Les mesures préventives sont aussi respectées. On a pris les précautions. Premièrement, pour se laver d'abord, nous avons les antiseptiques que nous mettons dans l'eau. Tout d'abord, les enfants lavent leurs mains à chaque instant. Et puis la distance, nous avons assez de tables. On les écarte. Chacun a son masque. Et puis, nous en avons beaucoup. Donc, tous les 4 heures, on leur change ça. Enfin, à l'orphelinat Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, situé dans la ville de Cotonou, à Akpakpa, cité Vie Nouvelle, rue Est-Sonicog, la joie pascale continue chez les enfants. Un moment de récréation qui sort les enfants de la phobie liée au Covid-19. L'humanité entière, la majorité est paniquée, mais on essaie de maintenir cette paix, cette ambiance avec les enfants et nous obéissons aux recommandations du gouvernement, le lavage des mains régulièrement et le port de masque. Ce dimanche, vous avez eu droit encore au décryptage de la semaine avec le consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment l'ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui demande la suspension du processus électoral. Monrouf Abiola Boussari. Malgré la Covid-19, les élections communales et municipales du 17 mai 2020 sont maintenues et la campagne électorale sera essentiellement médiatique. Mais il y a une menace, celle de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui demande par ordonnance en date du 17 avril 2020 à l'État béninois de surseoir pour l'instant au processus électoral en cours. Un nouvel épisode du conflit qui oppose Sébastien Germain à Javon à l'État béninois. Sur le sujet, le consultant politique décline son analyse. Ils peuvent aménager certaines décisions, mais ils ne peuvent pas dire de faire dans les directions. Ils ne peuvent pas faire cette injonction. Ils ne peuvent pas organiser des élections. Si les conditions de participation aux élections sont réunies, s'il n'y a pas un risque pour l'électeur, alors aujourd'hui, avec Covid-19, le risque est beaucoup plus au niveau de santé. Les organes en charge vont prendre les dispositions. Ce n'est que ça le problème. Mais si c'est pour satisfaire un citoyen ou son futur parti, je trouve qu'il y a quelque chose qui sonne très mal. Il apparaît donc inopportun qu'un processus électoral soit suspendu à cause d'un citoyen ou de son futur parti. Le consultant politique estime que même si l'auteur se sent lésé, il devrait se mettre au-dessus de la mêlée et laisser les élections se dérouler. C'est une quête indécente et ça n'a rien à voir avec le combat des droits de l'homme, du tout. Elle semble très politique, très politique, très partisan. Et elle n'est pas normale. Le Bénin est en marche vers la modernité. Le Bénin est en marche vers son futur. Il y a des forces rétrogrades qui le tirent vers le bas. Ces forces doivent être combattues et sérieusement combattues. Il n'y a pas lieu de se laisser distraire, a conclu Agapit Napoléon Maforican, qui a également abordé au cours de son décryptage la gestion par le Bénin de la Covid-19. Une gestion à succès. Je veux garder l'espoir que nous allons finir la semaine prochaine sans cas. C'est tellement intéressant. Parce que je sais qu'on aura d'autres cas de guérison. La question de la création d'un nouveau parti par les démissionnaires de la Force Cori pour un Bénin émergent n'a pas été occultée. Un nouveau parti qui va renforcer la gouvernance s'il a vocation à faire des propositions alternatives. Le ministre de la Santé, Benjamin Ompati, vient de faire un point de presse sur l'état du coronavirus ici au Bénin. Voilà ce qu'on retient. À ce jour, le Bénin compte au total 54 cas confirmés, repartis comme suit. 40 personnes positives au test de dépistage et ne présentant aucun signe de la maladie, mais isolées et traitées. 13 personnes malades sans gravité, hospitalisées et traitées. 0 malades en situation grave, un décès et 27 personnes guéries. Voilà, on y reviendra dans nos prochaines éditions.
Nous continuons ce journal avec la campagne communale qui sera exclusivement médiatique et plusieurs langues se délient dans le rang des citoyens. Cela suscite interrogations et inquiétudes. Que pensent les citoyens de cette décision? Mathieu Boucan et Prudence Coussouron pour le point. La campagne électorale entrant dans le cadre des élections communales sera exclusivement médiatique pour raison de la pandémie du coronavirus. Une information qui suscite interrogations et débats dans le rang des citoyens. C'est pour la première fois au Bénin et ça fait exception à la traditionnelle faveur électorale. Vous-même vous le savez, vous le voyez bien. Pour les campagnes, c'est dans les attroupements. On fait des caravanes un peu partout, dans les rameaux un peu partout. Et on ne sait pas là où le virus vient. De là, il a dit ça sera médiatisé. Moi, je vois que c'est bon. Le Bénin contient plus de 80% d'analphabètes. Donc, il ne peut pas comprendre. Donc, les élections, c'est comme si... moi, ce que je vois dans ma vie, c'est comme si les élections auront lieu, mais ça n'aura pas cela. Donc, pour que, même dans nos campagnes, qui n'ont pas de télé, qui n'ont pas la radio. C'est une élection particulière compte tenu de la situation du jour. La pandémie que coronavirus est en situation particulière, solution particulière. Donc, je ne trouve pas, même si ce ne serait pas facile, que cette population qui est habituée à discuter avec les candidats, qu'aujourd'hui va recevoir le message des candidats à travers la télévision, à travers la radio. Bon, ce qui me réconforte, c'est que cette population connaît les différents candidats. Meetings et autres stratégies ne sont plus autorisées. Des citoyens, partagés entre respect des mesures et contraintes, proposent. Le gouvernement pouvait toutefois encadrer l'événement. Donc il faut appeler les candidats, il faut les exiger la prévention contre le coronavirus en respectant l'écartement, en partageant les doigtiers et les masques. Là, il faut que les candidats soient en contact dans les zones reculées. L'enjeu est certes de taille, mais les attentes des citoyens semblent être plus grandes. J'attends de ces candidats, tout au moins, même si le peuple ne les connaît pas, ils n'ont qu'à être honnêtes. Ils n'ont qu'à venir gérer bien les affaires de la cité. S'ils vont percevoir les taxes et travailler correctement, mettre les citoyens au travail, ça serait une bonne chose. C'est ça, je demande aux candidats qu'aujourd'hui, c'est un peu le mensonge, que c'est de mentir au peuple, d'aller à la réalité, d'imiter la rupture, les faits de la rupture, les actes gouvernementaux qu'impose le gouvernement de la rupture. Que si eux-mêmes, s'ils n'ont pas la possibilité de faire quelque chose, de laisser. Connaissent de quelle moralité chaque candidat est, qu'est-ce que chaque candidat peut apporter étant là, parce que chaque localité a ses réalités. Je suis de Lokossa. La mairie de Lokossa, déjà, les gens savent ceux qui ont pris par là, ceux qui ont été à la tête de cette mairie, et savent ce qu'ils ont pu faire. Le contact direct avec cette population n'est plus permis. Ils ne vont pas se tromper. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, dit-on, les partis politiques doivent rassurer leurs militants pour une large participation au scrutin du 17 mai prochain. Le bilan des 4 années de gouvernance de Patrice Talon était au cœur de l'émission Entretien du dimanche. Théodule Onsa et son invité ont passé en revue les réalisations de la gestion du pouvoir. Le point avec Isaac Adjé. Depuis 4 ans, le Bénin est dirigé avec une méthode différente de celle à laquelle étaient habitués les citoyens. Une méthode et une fermeté qui portent de fruits presque dans tous les secteurs d'activité. L'éducation est en bonne place, avec à la clé des formations en adéquation avec l'emploi. On parle de formation
emploi. Il faut associer les industriels, les sociétés à la formation professionnelle. Il faut les associer d'abord, pour au moins qu'ils participent à la formation et nous puissions dedans ce qu'ils veulent. Et profiter pour établir des curricula. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc nous savons que la formation que nous donnons, par exemple, dans le domaine de tel, il y a du marché. Et il faut aussi automatiquement avoir des études pour savoir les métiers qu'il faut développer. Acteur politique et universitaire, Sylvain Zohon a passé en revue plusieurs réalisations du gouvernement. Pour lui, la performance des résultats est due à la stabilité du pouvoir en place. Vous ne constatez pas que les résultats qu'on obtient aujourd'hui, c'est grâce à ce commandement, à cette manière de commander, à cette manière de gouverner du président qui fait que nous sommes en train de récolter des moissons aujourd'hui parce que vous êtes ministre pendant un an, 2 ans, 3 ans quand même. Même si vous n'êtes pas totalement intelligent, vous allez comprendre une suite de ce qui se fait, les erreurs, les corriger et aller. L'invité de Théodule Roussa n'a pu cacher son admiration. J'admire son savoir-faire, sa méthode, sa fermeté. Et c'est pour cela que je tire un grand chapeau à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Baptiste Talon. 4 ans de gouvernance, une satisfaction avant le bilan final, selon Sylvain Zohon. Le bilan du secteur de la défense nationale passé en revue ce dimanche 19 avril 2020 par le ministre de tutelle Fortuné Alain Noatin est revenu sur les exploits enregistrés dans son ministère depuis 2016. C'était sur l'émission Rupture en 4, le temps des moissons. Compte rendu, Mathieu Bocor. C'est une démarche de réduction de comptes à laquelle Fortuné Alain Noatin, ministre de la Défense nationale, a été soumise. Le secteur de la défense, passé au paye fin par l'autorité ministérielle depuis l'avènement du régime de la rupture. 4 ans après, la moisson est bonne. Le gouvernement a procédé à beaucoup de réformes. D'abord, le résultat, vous-même, vous savez combien de braquages nous avons encore sur nos routes. Les tracasseries policières, est-ce que vous les rencontrez encore? Les tracasseries policières ont disparu alors que la sécurité sur le corridor s'est accrue. Deuxièmement, quand vous voyez un militaire passer, vous ne voyez pas son habillement. Il est bien habillé. Un résultat qui tire en réalité sa source d'un diagnostic profond. Ce diagnostic se résumait en 3 points. Insécurité grandissante dans les villes et les campagnes, manque d'infrastructures, d'équipement et de formation, politisation à outrance et mauvaise utilisation des ressources humaines. Ainsi, les forces armées peuvent accomplir leur devoir grâce au régime de la rupture, avec plus d'efficience et d'efficacité, afin d'opérer avec souplesse dans un environnement de la sécurité dynamique. Les enfants de troupes, avant, mangeaient à l'ordinaire comme des militaires, alors qu'à cet temps d'âge, on a besoin d'une alimentation équilibrée. Sur l'institution du président de la République, nous avons externalisé l'alimentation des enfants. Ils mangeaient à main nue, il n'y avait même pas de couvert. Avec le risque de parasitose à répétition, le risque de maladie diarrhéique, c'était ça. Une dernière, c'est l'installation d'une prime de sédentarisation pour les professeurs. Comme ces 2 contrées sont très éloignées, les professeurs qualifiés ne veulent pas y séjourner. Et pour les attirer, nous avons institué sur l'ordre du président de la République une prime de sédentarisation de tel montant, mais qui est très consistant. Le gouvernement met tout en œuvre afin de garantir la paix, la stabilité et la sécurité de sa population, a conclu le ministre de la Défense nationale. Une brève avant de clore cette édition. Le ministre de la Santé, Benjamin Ompati, vient de faire un point de presse. Voici ce qui suit. À ce jour, le Bénin compte au total 54 cas confirmés, repartis comme suit.
40 personnes positives aux tests de dépistage et ne présentant aucun signe de la maladie, mais isolées et traitées. 13 personnes malades sans gravité, hospitalisées et traitées, 0 malades en situation grave, 1 décès et 27 personnes guéries. Voilà, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.